Qu'est-ce qu'on va faire au mondial si ce n'est pas pour la gagner? Comme disait l'autre, pour ne pas le citer, il y a 7 matchs. Moi, je dirais qu'il n'y a que 7 matchs. Le dire de cette manière, l'on pourrait qualifier mon propos d'une facilité déconcertante. Ces ingrédients pour y arriver sont certes difficiles, mais connus de tous. Le constat est implacable. Nous sommes de jeunes nations avec une marge de progression énorme en termes de gestion et de projet de jeu. J'entends aussi le débat sur le nombre de places qui nous est attribué en Coupe du Monde. Tout cela n'explique pas nos prestations qui font souvent peine à voir. L'on doit réaliser une introspection froide de notre incapacité à aller remporter cette coupe via cette édition qatari. Pendant combien d'années allons-nous nous trouver des circonstances atténuantes? Sommes-nous imposés nous-mêmes ce plafond de verre? Le football se démocratise de plus en plus. Le gap de niveau entre soi-disant petites et grandes nations se resserre au fur et à mesure, surtout sur le plan tactique. Le match Arabie Saoudite vs l'Argentine en est la preuve palpable. Dans ce sillage, les nations africaines ont une évolution mitigée, car au regard de cette Coupe du Monde, l'impression est qu'on semble avoir tout pour rivaliser, mais en même temps, tout nous manque. Sénégal-Hollande, les Lions minimum font nul ou ils gagnent. À la 83e minute, inattention de la défense, Mendy, dernier ressort, loupe sa sortie, Cody surgit et place une tête. Cameroun-Suisse, les Lions respectent le plan tactique, ils se créent 2 occasions franches à la 10e et à la 14e, retour des vestiaires, placement approximatif, Mbolo crucifie son pays natal. Après, toute l'organisation s'effrite. Ghana-Portugal, les Black Stars respectent aussi le plan tactique, 62e pénalty causé par l'expérience de CR7 et un petit coup de pouce de l'arbitre. Événement qui peut arriver. À la 72e, égalisation d'Ayou. 77e, Salissou a une mauvaise gestion de sa course et de la direction du ballon. João Félix donne l'avance au Portugal. La sélection ghanéenne veut égaliser mais se désorganise. 79e, Léao crucifie le peuple ghanéen. Rien que ces 3 matchs, pour ne pas évoquer les autres qui ont suivi, montrent déjà les lacunes endémiques qui ne datent pas d'aujourd'hui. La gestion des moments forts et faibles. Être efficace au maximum dans les bonnes périodes. Faire le dos rond lors des phases délicates. Savoir temporiser quand il le faut. Savoir accélérer, changer de rythme. Savoir gérer son intelligence émotionnelle. Le sens du détail et la concentration sur 90 à 120 minutes. Un jeu de possession dénué de toute qualité technique, de créativité, de création d'espace et surtout d'assurance. Voici ce qui nous manque. Quand est-ce qu'on verra des équipes africaines qui ne veulent plus jouer des coups, mais qui viennent dans cette compétition en faisant mieux qu'exister et surtout la gagner? Est-ce utopique de le dire? Pour les petits esprits, je pense. Cameroun 90, Sénégal 2002, Ghana 2010, Maroc 2022. Il faut attendre depuis 32 ans, en moyenne chaque 10 ans environ, soit chaque 2 Coupes du Monde, avant de voir une équipe, même pas des équipes africaines en quart. Heureusement que les Lions de l'Atlas ont soigné les stats africaines en Coupe du Monde. Verra-t-on aussi les Asiatiques venir nous dévancer dans cette course? Force est de constater que ces derniers ont montré une nette évolution dans le jeu de verticalité et la prise d'initiative en possession de balle. On veut gagner sans construire, sans mettre un cheminement, de l'intelligence. On se réveille un jour, on se rend compte qu'on a une belle génération et on se dit, cette année-là, on va faire quelque chose. Si c'était ainsi, le Brésil aurait garni son armoire à trophées. Bien qu'il peut y avoir des exceptions, mais tout se prépare. Le triomphe de la Rora de 2008 à 2012 en remportant 2 trophées continentaux et la Coupe du Monde n'est pas fortuite. Supporters africains, soyez lucides et exigeants envers vos équipes nationales. Le football international a changé. Plus besoin de magiciens pour remporter ce sac, mais plutôt des compétiteurs avertis. À nos fédérations, vous connaissez le chemin. Un réel benchmark, une vision, un projet de jeu sont les clés. Celui réalisé au sein de la maison jaune et noire par Jean-Marc Guillou et son équipe, ayant produit un florilège de stars ivoiriennes du ballon rond, normalement devait concourir à remporter au moins une Coupe du Monde avec les éléphants. Hélas, la gestion en aval n'a pas été au rendez-vous. Au passage, chère communauté, je vous incite à lire Les secrets de l'académie par monsieur Alex Michel Kipré, un bijou qui met en exergue le processus de création de footballeurs hors normes, mais aussi les éventuels dérapages qui ont entravé la pérennité de cette académie. Vous aurez des pistes qui vous feront comprendre aussi l'état de notre football actuel. Le Maroc a montré le chemin depuis l'arrivée d'Hervé Renard. On espère que d'autres nations s'en inspireront.